Je suis sûre que tu es comme moi et que tu aimes goûter les spécialités locales quand tu es en vacances. Mais quand le menu n'est pas dans notre langue, ça peut vite prendre 20 minutes pour lire toute la carte du restaurant. Vous devez connaître ça comme moi. On essaie de vite regarder sur son téléphone toutes les traductions des mots sur Google et on est stressé que la serveuse ou le serveur revienne avant qu'on ait bien pu tout comprendre. Mais je ne veux pas que ça t'arrive en France. Aujourd'hui, je te propose donc de lire un menu ensemble. Nous allons lire ensemble la carte d'un restaurant, donc les entrées, les plats et les desserts. Comme d'habitude, tu peux télécharger la fiche qui reprend tous les mots de vocabulaire de la vidéo en cliquant sur le lien dans la description. J'ai choisi un restaurant très populaire dans le centre de Paris. Il s'agit d'un bouillon. Un bouillon, donc c'est un type de restaurant qui propose de la nourriture traditionnelle et qui est généralement bon marché, pas cher. Alors commençons par les entrées de cette carte. Donc vous pouvez voir pour 2,50 €, vous pouvez avoir des œufs mayonnaise. Donc quand on dit des œufs mayonnaise en France, on parle d'œufs durs. Donc c'est les œufs qu'on fait cuire à peu près 10 minutes. Et on va mettre de la mayonnaise par-dessus. Dans le menu, on voit aussi des œufs meurettes. Donc c'est une préparation avec des œufs qui vont être pochés. C'est une manière de cuire les œufs où ils vont rester coulants à l'intérieur, où le jaune d'œuf coule. Les œufs meurettes vont être servis avec une sauce qui s'appelle meurette. C'est une sauce assez riche, donc assez lourde, qui est à base de vin rouge. De la terrine de canard au poivre vert. La terrine, c'est un genre de pâté. C'est une préparation ici à base de viande, mais on peut aussi le faire à base de poisson ou à base de légumes dans un plat généralement rectangulaire et qui est servi froide. Ce n'est pas chaud, c'est servi froid. Le canard, c'est un animal, c'est ceci. Et donc il y a du poivre vert, c'est une sorte de poivre. Alors, on voit salade frisée au gésier de volaille confit. Une salade frisée, c'est une sorte de salade, c'est une variété de salade. En France, c'est très populaire, donc dans ce type de restaurant, d'avoir des salades de gésier. En réalité, le gésier, c'est une partie de l'estomac qu'on va retrouver dans les volailles, donc par exemple chez la poule, chez la dinde. Ici, on dit qu'ils sont confits, ça veut dire qu'ils ont été conservés dans de la graisse. Donc, c'est un mode de conservation. Alors, on voit qu'il y a un bouquet de crevettes. Alors, les crevettes, bien sûr, je vous affiche à l'écran, c'est ceci, vous connaissez peut-être le mot. Pourquoi on dit bouquet? Parce que c'est la manière dont elles sont disposées dans l'assiette, comme un bouquet de fleurs. Elles sont joliment disposées. Alors, vous voyez, on a aussi des poireaux vinaigrettes. Ça, c'est vraiment une entrée classique des bistrots en France. Donc, les poireaux, c'est ce légume. Et on a une vinaigrette. Donc, c'est un mélange avec de l'huile, du vinaigre. C'est un assaisonnement. Alors, dans le menu, vous pouvez voir qu'il y a à la fois un bouillon et un velouté. Dans les menus, en France, vous pourrez aussi voir le mot soupe ou encore le mot potage. Je vais vous expliquer la différence parce qu'on peut être un peu perdu. Alors, une soupe ou un potage, c'est à peu près la même chose. C'est le mot générique pour parler d'un plat liquide, donc qui va être à base de légumes ou de viande ou de poisson. La texture donc de la soupe ou du potage, elle peut varier. Elle peut être plus ou moins liquide. Quand on va parler d'un velouté, donc c'est plus crémeux, plus onctueux, plus lisse. En général, il n'y a pas de morceaux. Donc, souvent parce qu'on va ajouter de la crème. Donc dans le velouté, on voit qu'il y a du chou-fleur, c'est ceci, ce légume, et des éclats de châtaigne. On parle d'éclats parce que ce sont des petits morceaux. Ici, on voit c'est un velouté aux cèpes. Donc, les cèpes, c'est une sorte de champignon. Un bouillon, à l'inverse, c'est une soupe beaucoup plus légère.
on peut voir à travers en général. C'est beaucoup plus clair, beaucoup plus liquide, moins épais. Les légumes ou la viande vont servir à donner le goût, mais ils ne sont pas mixés avec l'eau. En somme, on mange de l'eau de cuisson. Vous voyez, le bouillon de volaille, il y a des vermicelles. Les vermicelles, c'est une sorte de pâte vraiment très très fine. Je vous montre ce que c'est. Souvent, on peut mettre ça effectivement dans les bouillons. Ça vient ajouter un peu de matière. Donc les escargots avec un beurre persillé. Donc les escargots, si vous vous intéressez à la gastronomie française, vous en avez forcément entendu parler. Et on parle de beurre persillé car on va mettre du persil dans le beurre. On va mélanger le beurre avec du persil. Ça lui donne un petit goût d'herbe. Les huîtres, bien sûr, qui sont également un classique de la gastronomie française. Et enfin, on peut lire médaillon de blocs de foie gras. Donc un médaillon, à nouveau, c'est un peu comme le bouquet, c'est juste la manière dont il est présenté. Donc un médaillon, en fait, ça peut être aussi ceci, vous voyez. Et là, c'est la même chose. Donc ça peut être un médaillon de foie gras, mais aussi un médaillon de bœuf, de veau. Ça veut simplement dire que la viande ou le produit est présenté sous forme ronde ou ovale. Avant de passer au plat, je sais que la nourriture, et si vous êtes ici, surtout la nourriture française, vous passionne. Je comprends pourquoi d'un point de vue gastronomique, mais également d'un point de vue d'apprentissage, car c'est un excellent moyen d'apprendre du nouveau vocabulaire, de s'intéresser à la nourriture. D'ailleurs, aujourd'hui c'est mercredi et c'est mon jour préféré de la semaine parce que je poste la vidéo, mais aussi parce qu'il y a une émission à la télévision qui s'appelle Top Chef. C'est un concours de cuisine de chefs. Je vous le dis souvent, mais regardez des contenus authentiques. C'est un excellent moyen de pratiquer votre français de manière douce et agréable, sans avoir vraiment l'impression de travailler. Mais je sais que ce type de programme n'est pas toujours accessible dans votre pays. Je suis donc très heureuse aujourd'hui de renouveler mon partenariat avec NordVPN, donc c'est le sponsor de la vidéo. Je vais prendre une petite minute pour vous en parler. Je suis sûre que vous connaissez déjà le système de NordVPN, mais si ce n'est pas le cas, écoutez bien parce que ça peut vous intéresser, vous qui apprenez le français. Un VPN, c'est un outil qui permet de changer, de modifier la localisation géographique de votre ordinateur, de votre tablette ou de votre téléphone. Ça vous permet d'avoir accès à des contenus normalement bloqués dans votre pays, dans votre zone géographique. Un VPN, ça vous permettrait donc de regarder des contenus authentiques sur les sites des chaînes de télévision françaises, donc des programmes de cuisine si vous êtes passionné par la gastronomie, le journal télévisé si vous préférez parler d'actualité, mais aussi les séries qui passent à la télévision française. Si vous voulez tester NordVPN, vous ne prenez pas beaucoup de risques car vous avez 30 jours offerts. Et grâce au lien que je vous mets dans la description de la vidéo, vous avez un plan de 2 ans avec 4 mois offerts. Donc n'hésitez pas à en profiter. Passons maintenant au plat. On voit qu'il y a de la soupe à l'oignon gratinée au Cantal. Le Cantal, c'est une sorte de fromage à pâte dure. Donc le Cantal, je précise, c'est une région de France et c'est un fromage qui vient bien sûr de cette région. L'oignon, bien sûr, c'est ceci. Et donc vous voyez ici, on a le mot soupe, justement, je vous l'expliquais avant quand on parlait des entrées. Et quand on a une soupe gratinée, ça signifie qu'il y a du fromage par-dessus, donc que la soupe a été passée au four. Saucisse au couteau, purée. Alors la purée, en général ce sont des pommes de terre, mais ça peut aussi être d'autres légumes écrasés. Et une saucisse au couteau, donc c'est 7 pièces de viande, et on précise au couteau, ça veut dire que ce n'est pas industriel. La viande a été préparée avec un couteau, donc de manière plutôt artisanale. Tartiflette au reblochon. Alors le reblochon, à nouveau, c'est une sorte de fromage qui est assez odorant, qui a une odeur très forte.
Et la tartiflette, si vous n'en avez jamais mangé, il faut absolument que vous goûtiez si vous venez en France. C'est un plat qu'on sert plutôt l'hiver et dans les endroits où il fait froid, par exemple à la montagne. Mais vous pouvez en faire vous-même ou en déguster, en goûter ailleurs dans d'autres restaurants. Donc c'est un plat à base de pommes de terre, d'oignons, de lardons. Donc les lardons, ce sont des petits morceaux de lard de porc. Et vous avez le fameux reblochon du fromage par-dessus. C'est une sorte de gratin. On voit qu'il y a aussi des ravioles du Dauphiné avec une fondue de poireaux. Alors les ravioles, ce sont des espèces de raviolis. Donc, vous connaissez certainement les raviolis italiens. C'est un peu pareil. Et du Dauphiné, c'est une région de France. D'où sont originaires ces pâtes. Ensuite, une fondue de poireaux. Donc le poireau, c'est ceci, ce légume. Et quand on dit fondue, c'est parce qu'on parle de la préparation. Ne vous attendez pas à ce que ce soit une fondue comme la fondue bourguignonne ou une fondue de fromage. C'est plutôt qu'on va laisser cuire assez longtemps les poireaux pour qu'ils deviennent fondants. Donc on n'a plus vraiment à les mâcher. Donc ils sont hachés finement et ils vont être cuits dans du beurre lentement. On voit un chou farci aux légumes. Un chou, c'est ce légume. Avec des champignons et des lentilles. Je vous affiche les images. Raie au capre, citron, crouton et pomme vapeur. La raie, c'est un poisson très plat. Donc ça se mange très régulièrement avec des capres. Les croutons, ce sont des petits morceaux de pain qui sont croustillants. Donc on va les couper en cubes et généralement ils vont être grillés ou rôtis. Souvent on va en mettre dans des soupes, dans des salades pour ajouter une petite texture croquante, une petite texture croustillante. Et ici, attention parce qu'il est écrit pomme vapeur. Donc on pourrait croire que c'est le fruit. Mais en réalité, on parle bien de pommes de terre. Je pense qu'ils ont mis cet intitulé parce que c'est évident par rapport au plat que ce sont plutôt des pommes de terre. Et vapeur, ça signifie qu'il n'y a pas de graisse. Donc on cuit à la vapeur d'eau. Ensuite, on a le quart de poulet, sauce poulette avec des frites. Donc du poulet, c'est du chicken. Donc c'est la viande qui vient de l'animal, la poule. La sauce poulette, donc elle s'appelle comme ça parce que elle a un peu un goût de volaille, de poulet. Et dedans, je pense qu'il y a aussi des champignons, de l'œuf, il y a quelques autres ingrédients, mais ça a un goût globalement de volaille. Les frites, bien sûr, les French fries. Alors, on voit demi-jarret caramélisé à nouveau avec des frites. Alors, le jarret, c'est un morceau de viande. C'est la partie qui est située derrière le genou du porc. Donc, des cochons. Mais quand on parle de viande, on va dire du porc. Donc on peut lire que le jarret, donc ce morceau de viande, il est caramélisé. Quand on caramélise une viande, c'est une technique à nouveau de cuisson où elle va être vraiment dorée. La peau va être colorée et croustillante. Le bœuf bourguignon avec du lard fumé et des coquillettes. Est-ce qu'il est encore nécessaire de présenter le bœuf bourguignon ? C'est une préparation, un plat de viande en sauce avec du vin. Et ce sont des morceaux de bœuf. Il y a aussi des carottes et des champignons, en général. Et vous avez cette sauce au vin rouge, généralement un vin de Bourgogne. Ici, c'est accompagné avec des coquillettes. Alors, les coquillettes, c'est une sorte de pâte que les Français aiment beaucoup, surtout les enfants. On peut aussi manger du magret de canard, donc c'est une partie du canard. Avec une sauce à l'orange et des pommes sarladaises. Alors à nouveau on dit pommes, mais ce sont des pommes de terre, donc c'est une préparation particulière qui est classique de la région du Périgord. Je vous montre où c'est sur la carte. En fait, ce sont des pommes de terre qui vont être cuites dans de la graisse animale, d'oie ou de canard en général, et il va aussi y avoir du persil et de l'ail. On a aussi le filet de bar,
avec du beurre citronné, donc c'est du beurre avec du citron. Et on a un écrasé de pommes de terre et d'épinards. Donc c'est un peu comme de la purée, mais c'est un peu moins lisse, il y a un peu plus de morceaux. Donc si vous voyez écrasé de pommes de terre, c'est à peu près plus ou moins comme de la purée. Et terminons avec une petite note sucrée, les desserts. Ici, le plus simple, je pense, c'est que je vous montre exactement à quoi ressemble chaque dessert. Alors bien sûr, on a du riz au lait avec un caramel au beurre salé. Donc, le riz au lait, c'est une préparation, donc, comme son nom l'indique, avec du riz et du lait. Et c'est vrai que très souvent, c'est servi avec un peu de caramel. C'est vraiment délicieux. D'ailleurs, j'espère que ces images ne vont pas trop vous mettre l'eau à la bouche. C'est une expression française pour dire saliver, vraiment donner envie de manger quelque chose. Donc des choux avec de la chantilly. Donc les choux, c'est une pâtisserie très légère, donc comme vous pouvez le voir. On a aussi un clafoutis poire chocolat. Alors le clafoutis, c'est une préparation à base d'œufs. L'île flottante aux pralines roses. Alors une île flottante, c'est une préparation avec des blancs d'œufs montés en neige, donc vous pouvez voir sur l'image. Et généralement, ils sont dans une crème anglaise, on va avoir du caramel. Et ici, vous voyez, on a des pralines roses. Ce sont généralement des amandes ou des noisettes qui vont être enrobées d'un sucre cuit. Et en fait, on va ajouter du colorant pour donner cette couleur rose. Vous pouvez aussi prendre une mousse au chocolat, une crème brûlée. Ça, c'est vraiment un classique dans les desserts français. Alors, on a d'intéressant la brioche perdue. Donc, la brioche perdue, c'est comme du pain perdu, donc French toast, mais en plus gourmand. Au lieu de prendre simplement du pain, on va prendre de la brioche, qui est beaucoup plus sucrée, il y a du lait, c'est beaucoup plus moelleux. Alors, parmi les desserts classiques que vous pouvez retrouver en France, on a les profiteroles. Donc ici, c'est au singulier, donc peut-être que c'est un profiterole géant. Donc c'est un chou farci avec de la glace vanille et on va avoir du chocolat chaud autour. C'est vraiment délicieux, c'est un de mes desserts préférés. On a aussi la tarte citron meringuée. Donc c'est une tarte au citron avec de la meringue par-dessus, généralement qui n'est pas trop cuite. Voilà, il y a d'autres desserts, je vois le baba au rhum, mais qui n'est pas forcément spécifique à la France. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère que je ne vous ai pas donné trop faim. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger la fiche de vocabulaire pour revoir tous ces mots. Je vous ai mis des images des différents fruits, légumes ou des plats pour que ce soit plus facile pour vous de les mémoriser. Si vous avez aimé la vidéo, mettez des j'aime. Pensez à vous abonner et à activer la cloche si ce n'est pas encore le cas pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous dis à très bientôt.